27 juillet 2021, bienvenue à l'instant du Patriote. Oui, ma petite sortie aujourd'hui, pour ou contre s'en aller vers les voitures électriques. J'ai checké bien des documentaires là-dessus, ça fait un estique de bout, puis avant que je me mette à en parler, j'ai dit on va essayer de s'éduquer, puis essayer de comprendre. Parce que je ne vous cacherai pas que les premiers chars électriques ont commencé à sortir. Bon, ils commencent à être temps, on va avoir des chars électriques d'ici. Non, regarde, les pétrolières, là, puis les compagnies d'auto, ils n'ont pas intérêt à sortir avec des chars électriques, eux autres. Il faut qu'ils continuent à faire de l'argent. Ils en ont tellement en tête, mais ils n'ont pas assez. Quand est-ce qu'ils vont en avoir assez? Je ne sais pas. Regarde. Hein, pour vous donner une idée, là, l'Union européenne, M. Franz Entermann, je ne prononce peut-être pas son nom de famille comme il faut, il a fait passer une loi. Il dit, bon, tous les fabricants automobiles d'ici 2030, il faut que vos usines et votre produit émettent 55 % moins de rejet de CO2. Puis ça n'arrête pas là. 5 ans après, en 2035, il faut que ce soit 0 % de rejet de CO2. Ça a du bon sens. Hein? On veut le serrer à la vis un peu. Mais là, les pétrolières, pas les pétrolières, mais les fabricants d'auto ont décidé non, on ne peut pas faire ça de même, ça n'a pas d'allure. Voyons donc, blablabla. T'sais, nous autres, on s'en va vers une transition. On commence à faire des chars hybrides, certaines voitures électriques. On en veut aussi qui vont marcher à l'hydrogène parce qu'on sait qu'à l'hydrogène, il n'y a aucun impact environnemental quand tu prends l'hydrogène, pratiquement. Mais le gouvernement, là, non, ça va être comme ça. La preuve que c'est une bêtise humaine, pourquoi ils sont décidés de là, dans les années 2020, d'imposer ça à des compagnies comme les compagnies automobiles et les nommez-les toutes, là. Quand que 20 ou 30 ans avant, s'ils seraient décidés à faire ça, on serait tous avec des chars électriques aujourd'hui, probablement. Fait que ça, c'est une question de cash, à quelque part, là. T'sais, ça reste au haut, là, que la planète, c'est comme un jeu de Monopoly. Hein. On dit qu'il y a des dirigeants ici et là, dans les pays, un peu, là. Eux autres, ils sont obligés. À qui? À ceux qui ont le cash. Ceux qui ont le cash, je dis non, on ne fait pas ça, cette affaire-là. Puis que le gouvernement va robot pour faire des lois. Ils vont s'asseoir sur son cash, arrangez-vous avec vos troubles. Trouvez-vous votre argent pour faire ça, nous autres, on n'en fournit pas. En tout cas, peu importe. Hein, pour vous donner une idée, on va faire un historique, là, vite. Les moteurs électriques, c'est pas d'ici, ils ont été inventés au 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1800. Saviez-vous que le record de vitesse atteint à 100 km/h, la première voiture, c'est pas une voiture à essence, c'est une voiture électrique, en 1899. Au début du 20e siècle, c'est-à-dire à partir de 1900 aller jusqu'à la Première Guerre mondiale, le tiers des voitures qui étaient vendues étaient électriques. Mais le contrainte était qu'il y avait à peine 50 km d'autonomie et la charge était très longue. Fait que qu'est-ce qui a ouvert les portes à faire plus de voitures à essence? C'est la Première Guerre mondiale. Quand les pays qui étaient plus ou moins assez bien industrialisés ou qui fabriquaient des voitures dans le pays, bien, ils ont converti des autos à des véhicules pour l'armée. Fait que quand ils arrivaient contre un pays, c'est quand la Première Guerre mondiale est arrivée, les voitures, les véhicules qui marchent au combustible fossilisé, c'est-à-dire au pétrole, ont commencé à apparaître pas mal plus. Sans compter après la Deuxième Guerre mondiale, mais là, hein, tout le monde marchait avec des véhicules qui marchaient au diesel ou à essence. Pas de site. C'était marchand de même. Fait que là, l'idée des voitures électriques a comme pogné le bord un peu. T'sais. Puis là, on décide, du jour au lendemain, ces lois, c'est là, d'ici 15 ans, il n'y a plus de char électrique, il n'y a plus de char à gaz. Mais fabriquer une auto électrique, l'empreinte est aussi pire, si c'est pas pire, qu'une voiture à essence. Je m'explique. La batterie au lithium qu'ils mettent dedans, c'est une batterie là, qu'ils mettent dedans, elle peut être sous forme de gel ou peu importe. Quand elle est plus bonne, la batterie, sont-ils capables de la recycler à 100%, pas à 20%,
100%. Non, pas encore. On s'en va vers une aventure qu'on ne sait pas là, où est-ce qu'on va finir avec ça. Saviez-vous qu'une goutte de lithium dans 27 ou 30 000 litres d'eau, c'est-à-dire l'équivalent d'une piscine de 28 pieds, bien, une goutte d'eau dans l'eau est rendue impropre à la consommation, est rendue impropre sur tous ses niveaux. C'est-à-dire pour la culture, quoi que ce soit, parce qu'il y a du lithium dedans, c'est très toxique. Si on échappe une goutte de pétrole dans une piscine, elle va flotter sur le dessus. On peut venir à bout d'isoler et de la ramasser. Puis, même s'il en reste une trace très négligeable dans l'eau, elle va se dégrader. On n'en parlera plus. Mais le lithium ne se dégrade pas de même, lui. Fait que la balle est dans votre camp. Pour ou contre le transfert vers les voitures électriques. Moi, je suis pour, mais conditionnel à arrange-toi pour que tes batteries soient recyclables à 100%. Puis arrange-toi quand tu vas fabriquer ton char à batterie. Zéro émission de CO2, puis zéro polluant, zéro empreinte environnementale. Chose qui est pratiquement impossible, mais plus qu'on va approcher du zéro, mieux que ça va être. Fait que d'ici là, les compagnies de voitures devraient peut-être commencer à faire des voitures qui consomment vraiment presque pas d'essence. Il faut qu'ils soient hybrides, faites-la hybride. Mais il est tard pour vous autres vous réveiller, là. Vous nous avez mis dans un méchant melting pot de problèmes. Puis des gouvernements, ben, ils s'en allaient de même parce que ces compagnies-là, ils leur fournissaient assez de cash pour leur campagne électorale pour pogner le pouvoir. Ils n'iront pas à l'encontre de celui qui a donné du cash pour avoir le pouvoir. Fait que, regardez, on est pogné dans une grosse crise de patente. Puis ça va être très difficile de s'en sortir. Je suis optimiste, mais là, je me garde une réserve parce que je me dis à moi-même, oui, il faut qu'on s'en aille vers ça, mais à quel prix? Fait que je vous laisse continuer votre discussion là-dessus. À un moment donné, on va bien trouver une solution. Mais là, moi, ce que je vois, là, ce que j'ai écrit là, pas parti pour s'en sortir tout de suite. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente, belle journée. Vous connaissez ma devise, toujours dans l'amour et le bonheur. Ciao la gang.